petite conférence avant la prochaine médiumnité. J'espère que vous ne dormez pas trop, hein, la journée commence à se faire sentir. Tout le monde m'entend toujours ? Très bien. Alors, le thème de cette conférence, la vie des défunts dans l'au-delà, qui peut paraître très mystérieuse. Je vais essayer de passer après mes confrères, parce que finalement, tout le monde a un peu parlé de la vie des défunts dans l'au-delà. Mais bon, on va essayer quand même de... Il y a quand même pas mal de choses à dire, et surtout à comprendre et à intégrer. Je voudrais commencer... alors, le papier, vous avez... Bon, je vais vous faire rire, hein. Bon, il n'y a rien, hein. J'ai pas de papier pour la conférence. Si jamais il y avait des questions, après, si on a le temps pour les noter. Avant de parler de la vie des défunts dans l'au-delà, je voudrais qu'on parle, c'est sur l'insistance quand même de mon guide, enfin de mon ex, Louis, voilà, qui m'avait vraiment fait part avec insistance d'un sujet qui est très important. C'est bien de vouloir savoir ce que font les défunts dans l'au-delà, mais il faut savoir aussi que nous irons tous au paradis. Hein, c'est ça. Nous irons tous un jour de l'autre côté. Et ce point important, c'est de savoir qu'il faut préparer ce passage. Alors, comment on prépare ce passage, hein? J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Florence, si c'est Béatrice, enfin, ça a été évoqué, je crois que c'est Béatrice, je ne sais pas où elle est, de dire que dans ces zones qui sont parfois un peu troubles, de l'autre côté, on va le développer un petit peu aussi, savoir un petit peu comment ça se passe, il faut essayer de préparer ce passage pour nous et le préparer aussi, si nécessaire, pour nos proches. On est amené, au cours de notre vie, on vit des décès, parfois on accompagne des proches vers ce voyage, vers ce passage. Et ma foi, il faudrait essayer de comprendre comment on peut le préparer. Le préparer, déjà simplement, d'après ce que dit le guide et ce que disent les autres guides, c'est le préparer en ayant conscience que nous sommes conscience. En ayant conscience que le jour où ça sera notre tour, nous allons laisser tout ce qui est matériel, tout ce qui est notre véhicule terrestre, notre véhicule de chair, nous allons le laisser. Qu'est-ce qui va rester ? Notre âme. Notre âme. Il va rester notre conscience. Voilà. Il va rester notre conscience. Et le fait d'avoir vraiment conscience de cette conscience, que tout continue, que rien ne s'arrête, de se préparer, c'est déjà un grand pas. C'est un grand pas aussi pour ceux que vous pouvez accompagner. Ça m'est arrivé parfois d'avoir des défunts de l'autre côté qui venaient à prévenir un petit peu, alors pas annoncer des décès, j'annonce pas des décès, mais si quelqu'un était en fin de vie, par exemple, dans la famille, de dire il faut absolument le ou la préparer. Pourquoi préparer ? Parce que la personne en fin de vie peut avoir peur, ça arrive souvent. On peut avoir peur parce que on ne veut pas partir, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on ne veut pas laisser sa famille. Tout ça, ça peut s'accumuler et ça peut bloquer un petit peu ce passage, cette sortie. Donc il faut apprendre à bien se préparer. Et ce guide, donc Louis m'avait dit quelque chose de très important. Il m'avait dit, mon ami, sache que quand vous partez, vous emportez avec vous ce que vous êtes.
quelle que soit la manière dont vous partez. C'est important ça quand même. On emporte avec nous ce que l'on est. On va emporter, on va tout emporter finalement. Et quelle que soit la manière dont on part. Encore plus important, parce que ça met un petit peu les pendules à l'heure aussi. Parce que quand on part dans son sommeil, c'est l'idéal, hein, qui ne voudrait pas partir dans son sommeil? À savoir qu'il faut partir un jour, autant partir dans son sommeil. Mais est-ce que celui qui va partir dans son sommeil, finalement, sera mieux loti que celui qui va mettre fin à ses jours? Pas du tout. Pas du tout. Ça va être fonction de ce qu'il aura été, de ce qu'il aura fait et de ce qu'il a dans son cœur, finalement. Alors, c'est bien de se préparer, d'avoir conscience de ce passage et d'être et d'apprendre surtout. D'apprendre quoi? Alors, vous êtes ici réunis aujourd'hui parce que voilà, vous êtes dans la spiritualité, dans la découverte ou dans la curiosité, hein, pourquoi pas? Il peut y avoir des personnes qui viennent pour dire mais voyons, qu'est-ce que c'est donc ces rassemblements? Ça peut arriver. Mais quand même, vous avez une certaine appréhension finalement de l'au-delà. Qui vient ici aujourd'hui, tiens par exemple, vraiment par curiosité, du style, eh ben, moi j'y crois pas, je veux juste voir comment ça se passe. Ah, on en a deux. Voilà. Non mais c'est bien, vous avez fait la démarche quand même de venir. Après, que vous soyez convaincu ou pas, aujourd'hui ça n'a pas d'importance. L'importance va être après dans le temps qui va s'écouler derrière. Parce que malgré tout, même en venant avec de la curiosité, il y a toujours votre petite étincelle, ce qui vous anime, l'âme, qui va se mettre à frétiller finalement et qui va essayer d'en savoir plus. C'est comme ça qu'on avance. Mais le tout, c'est d'avancer et d'avoir confiance, oui, d'ailleurs déjà, lapsus révélateur, avoir confiance, mais avoir conscience que ce passage, qui n'est qu'un passage, qui n'est qu'une transition d'un état à un autre, se prépare. Mieux on le prépare, mieux ça se passe. Quand quelqu'un décède, donc voilà, quand l'heure est venue, évidemment le cœur, les fonctions vitales s'arrêtent. Vous avez entendu parler au niveau spirituel de cette corde d'argent, ce cordon énergétique qui relie la partie incarnée à la partie spirituelle, ce cordon énergétique qui se rompt au moment du décès, qui ne se rompt pas quand il y a des voyages astraux ou quand il y a des NDE, voilà, des EMI, puisqu'on revient. Donc à partir du moment où on revient, c'est que tout va bien. Donc quand ce cordon se rompt, l'esprit, la conscience se retrouve à l'extérieur de ce corps humain. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors surtout comprenez que ce que je dis, je le tiens de mon expérience, je ne suis pas revenue de l'au-delà, moi, donc consciemment. Hein. Mais avec tous les témoignages des défunts que j'ai pu avoir, les témoignages des guides, les défunts aiment bien témoigner de la manière dont ils sont partis, comment ça s'est passé, donc on peut recueillir quand même beaucoup de choses. Cependant, il faut que vous compreniez que dans tout ce qui va être dit par moi aujourd'hui, il n'y a pas de vérité toute prête. Il n'y a pas de soupe toute cuite. Ça veut dire que il y a un fil conducteur, bien sûr, mais que ça peut se passer différemment pour chaque être. Hein, là, vous êtes, je ne sais pas, à peu près 300. On ne peut pas faire
faire de statistiques. Ça se passera différemment, certainement, pour chacun d'entre vous, et comme pour moi. Donc, quand je dis des choses, ne dites pas « ah oui », et d'ailleurs je ne vous le dirai jamais, c'est exactement comme ça que ça se passe, et c'est forcément comme ça que ça se passe. Hein, surtout, gardez bien ça à l'idée. Donc, quand le décès est effectif, et que l'esprit, l'enveloppe, tout se détache du corps physique, nous ne sommes pas que des corps physiques. Morgane. Nous ne sommes pas que des corps physiques. Il y a notre corps physique et il y a l'ensemble de nos corps énergétiques. Ceux qui s'y intéressent doivent bien le savoir. Donc cet ensemble de corps énergétiques va se détacher peu à peu de ce corps physique. Ça peut prendre quelques jours. D'ailleurs, vous avez entendu parler, moi je sais que chez moi en Corse, c'est comme ça qu'on fait, certainement dans le bassin méditerranéen, c'est pas mal comme ça aussi. Vous savez, quand on a quelqu'un qui meurt chez nous, il y a des rites, il y a des rituels. Bon, ils ne sont pas là pour rien, ces rituels. C'est-à-dire que, moi j'ai vu, la dernière personne, c'est ma grand-mère, hein, quand elle est décédée, donc on y est tous allés. On respecte 3 jours. Il y a 3 jours, on les veille pendant 3 jours. On est près d'eux pendant 3 jours. Alors, ça se fait de moins en moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup de décès dans les hôpitaux. Mais là, on les veille pendant 3 jours. Mieux que ça encore, chez nous, on ne ferme pas la porte d'entrée. Il faut que tous les visiteurs puissent venir sans sonner, pour ne pas déranger le fraîchement décédé. On couvre les miroirs, au cas où ils se verraient, en passant. Bon. On ne peut pas dire que tout soit faux, on ne peut pas dire que ce soit vrai, on ne sait pas. Ces quelques jours quand même, moi je les valide ces quelques jours, parce que j'ai remarqué que le temps que ces corps se détachent, et le défunt, il est souvent présent, au moins jusqu'à ses obsèques. Au moins jusqu'à ses obsèques. C'est très très fréquent qu'ils soient là, et la plupart du temps ils assistent à leurs obsèques. Ils sont là, ils disent après ce qu'ils ont vu. J'ai même vu un monsieur une fois qui est venu, sa fille est venue en consultation, papa était décédé. Alors il y a beaucoup d'humour de l'autre côté, beaucoup d'humour, et ce monsieur est venu pour sa fille et il ne l'a pas remercié pour l'enterrement. Ah. Elle m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, on va lui demander pourquoi. Et le papa a dit, tu aurais pu me trouver un autre curé. Effectivement, alors elle a éclaté de rire, parce qu'elle a dit, effectivement, je me suis posé la question, mais entre lui et ce curé, c'était presque Don Camillo et Pépone, c'est ça? C'était presque ça. Il s'était attrapé, enfin bref, c'était la foire d'empoigne avec ce curé. C'est lui qui a fait la messe. Bon, vous voyez bien qu'il l'a vu, et il en a fait part. Donc ils sont là souvent pendant les quelques jours, voilà, le temps entre leur décès jusqu'aux obsèques. J'ai un oncle de mon mari, quand il est décédé, pareil, il y a eu tout ce processus. J'ai parlé avec lui dans la chambre funéraire. Voilà, il a voulu que sa femme lui arrange la cravate. Et donc elle lui a arrangé la cravate. Et je l'ai vu partir, mais vraiment partir, juste avant qu'on descende le cercueil en terre. Je l'ai vu. Ça a secoué, alors personne n'a remarqué, mais moi j'ai vraiment vu. Au revoir, il est parti. Ça a même secoué les fleurs autour. Et il est parti, voilà. Il était resté là, le temps de... ils ont besoin aussi d'être présents avec nous dans ces moments-là. Ils nous voient pleurer. Mais encore une fois, Florence l'a dit tout à l'heure, il faut pleurer.
J'ai entendu dire aussi que voilà, nos pleurs les dérangeaient, nos pleurs les retenaient. Bien sûr, ça peut arriver que nos pleurs les retiennent. Bien sûr que si au bout de 4, 5, 6 ans, 10 ans, vous êtes encore dans le même état, bien sûr que ça ne va pas leur plaire. Mais pour autant, il faut pleurer, il faut exprimer son chagrin, il faut libérer, il faut évacuer. Ils le savent, ils comprennent très bien. Et ils sont près de nous pour nous apporter du réconfort. Encore une fois, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. C'est exactement comme nous. Est-ce que nous, on sait tout faire? Est-ce que nous, on peut tout faire? Non, c'est pareil pour eux. Donc, ils vont nous aider dans ce sens. Ensuite, quand ces corps se sont détachés, alors il y a ce fameux passage, cette fameuse transition. Que font-ils? Où vont-ils? Dans quelle étagère? C'est toujours pareil. Ça va dépendre. Ça va dépendre de tout un chacun. La plupart font ce passage rapidement, c'est-à-dire qu'ils vont aller accompagner de leur guide spirituel des proches qui sont venus les accueillir, parce que effectivement, quand on arrive de l'autre côté, ce qu'on a, nous, en contact, c'est unanime. On a été accueillis. Ça a été la fête. C'est presque tapis rouge. C'est vraiment joyeux. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont venus les accueillir vont rester avec eux. Mais au moins, il y a toujours un comité d'accueil. Il y a beaucoup de joie. Certains disent même qu'ils se serrent dans les bras. Vraiment, vraiment. Vous comprenez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que ces êtres qui sont revenus à leur qualité d'esprit, à leur qualité première, on a tendance à penser qu'ils sont inexistants, qu'ils sont immatériels. Forcément, on ne les voit pas. Alors à partir du moment où on ne les voit pas, c'est presque comme s'ils n'existaient pas. Heureusement que peut-être il y a les médiums pour donner des messages, bien que il y a beaucoup de personnes, sans être médium, qui ont des manifestations, qui a déjà eu la grâce d'avoir vraiment, ou de voir un proche, ou de voir un être cher. Levez bien les mains que je vous vois. Regardez, vous voyez? Ça fait beau, ça fait pas mal quand même. Donc, on arrive à avoir des contacts. Alors, ils sont accueillis par leurs proches, par leurs guides. Et ils vont aller dans le plan de vibration qui leur correspond, en fonction de leur progression spirituelle. Alors, est-ce que, la question qui se pose, est-ce que tout le monde, est-ce que tous les esprits partent en A380 vers la lumière? Je vous dis non. Je vous dis non. Ça serait vous mentir. Ça veut dire qu'il y a certains décédés qui peuvent partir en ayant eu peur, en entraînant avec eux des soucis, en partant avec de la rancœur. Vous comprenez l'importance de la préparation dont j'ai parlé plus tôt, qui partent avec de la rancœur, certains qui partent avec de la colère, qui partent avec de la haine. Ce sont des émotions que nous traînons, de la culpabilité. Il faut apprendre à... Dans cette vie-là, d'abord il faut vivre. Il faut essayer de vivre pleinement, de comprendre que nos épreuves sont des expériences. C'est pas évident. Je vous dis pas la messe, là, c'est pas évident. Moi, la première, des fois, je comprends pas tout. Mais nos épreuves sont des expériences qui vont nous mener à la vraie compréhension. Être là pour apprendre à aimer, à donner de l'amour et à en recevoir. Être là pour apprendre à pardonner, y compris à soi-même.
parce que c'est bien beau, hein, ça, mais il faut réussir des fois à se pardonner. On n'est pas parfait, hein. Pas parfait, on n'a pas des ailes, hein, encore, sinon on ne serait pas là. Donc il y a des défunts qui vont passer de l'autre côté et qui vont être un peu perdus. Alors, il ne faut pas aller imaginer de suite qu'ils vont aller dans le bas astral. Je n'aime pas trop ce mot de bas astral. Enfin, je sais qu'il existe, hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors, croyez-moi, là, je peux vous dire qu'il existe. Mais le bas astral est une zone énergétique qui est particulièrement dense, qui est particulièrement lourde. Il me semble que c'est Vincent, hein, qui a expérimenté ces zones-là. Il y a d'autres zones qui sont peut-être qui sont plus hautes en vibration, mais qui sont peut-être un peu moins hautes en vibration que les plans de lumière, où certains défunts vont être là pendant un petit temps. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent. On ne peut pas les forcer. On ne peut pas les obliger. Ça ne veut pas dire qu'ils vont très mal. Ça veut dire qu'ils ont juste besoin d'un temps d'adaptation qui est un petit peu plus long. Voilà. Est-ce que ça, vous le comprenez ? Ils ont besoin d'un temps. Est-ce que vous le comprenez ? Merci. Voilà, ils ont un temps d'adaptation un petit peu plus long. Ils ont besoin de comprendre des choses. Ils sont toujours sous la surveillance des guides spirituels, qui eux sont au-dessus et qui ont une vue, bien que ces guides-là, ils ne peuvent pas les forcer à aller rejoindre leur plan. Tant qu'on ne comprend pas, on ne peut pas, hein, d'accord, aller dans son plan de vibration. Mais là aussi, en combien de temps ? J'ai envie de dire, c'est pas notre problème, parce que on ne peut pas, on ne pourrait pas comprendre. Cette notion de temps terrestre est tellement différente de cette notion de temps céleste que ça serait inutile finalement d'essayer de dire « Ah oui, mais alors s'il ne va pas très bien, combien de temps ?» C'est pas important, on ne peut pas le savoir. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est l'aider. C'est l'aider. Et comment on peut aider ? On peut aider en priant. Alors en priant, priez comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire du chapelet, faites du chapelet. Si vous voulez envoyer des bonnes ondes, des pensées d'amour, des pensées généreuses, des pensées de bienveillance, toutes ces pensées, ces bonnes ondes, la pensée, la parole, la pensée, sont des ondes. L'onde est porteuse d'informations. Donc, quand vous envoyez une pensée de bienveillance envers un défunt, elle va arriver. Elle va arriver et ces pensées vont lui faire du bien. De notre côté, on va faire ce qu'on peut aussi avec les moyens qu'on a. Mais c'est beaucoup. Je vous assure que souvent, ils viennent remercier en disant « Merci pour tes prières ». Prière, prenez-le, hein, c'est un mot, c'est global. Merci pour tes prières. Merci pour tes bougies. Merci pour tes fleurs. Ça m'a aidé. Merci pour tes pleurs, parce que ça m'a libéré. Tout ce qu'on peut envoyer de bon, ça va les nourrir et ça va les aider à progresser. Quel que soit le temps. De toute façon, tous, à un moment donné, tous ceux qui sont un petit peu embêtés, on va dire, de l'autre côté, trouveront cette impulsion, ce baume au cœur et cette joie pour aller rejoindre leur plan de vibration. Parfois, ça se fait très très vite. Parfois, ça se fait très très vite. Il ne faut pas vous inquiéter. Alors, ceux qui vont dans leur plan de vibration très rapidement, il n'y a pas de... On a tendance, alors c'est normal, hein, on est humain, on a besoin de repères. On voit ça comme si il y avait des étages. Hein, voilà. Tonton Georges est au 5e étage, il était très bien. Voilà, Tata Denise est au 2e. Désolée, non. C'est pour imager. Mais en fait, ce sont que des vibrations, ce ne sont que des états vibratoires. Et ces états vibratoires
Ben, en fait, ils sont partout. Ils sont partout. Imaginez-vous qu'en fait, on soit tous au même endroit, au même moment. Et nous vivons dans nos dimensions, dans nos réalités. Je vous expliquais tout à l'heure que certains défunts disent se serrer dans les bras pour de vrai. Ils ont, en quelque sorte, de la matière, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais s'ils disent on s'est serré dans les bras, on s'est senti, on ne s'est pas traversé, quoi. C'est pas comme si on voulait se prendre dans les bras et qu'on se traverse et que, voilà. On se serre vraiment dans les bras, on ressent nos bras et c'était bon et on s'est fait un câlin. Alors même si au niveau de la parole, il n'y a pas besoin de parler de l'autre côté, tout se passe par la pensée, par le cœur, hein, on communique, il n'y a pas de langue de l'autre côté, il n'y a pas de langue. On peut très bien, nous les médiums, avoir des défunts qui ont été étrangers, par exemple. Alors on va se dire, mais comment est-ce qu'il vient vous parler en russe, en américain, en brésilien? Non, ouais, alors il vaut mieux pas, hein, surtout le russe. Mais non, tout se passe par la pensée, par le cœur. Donc, s'ils ont quelque chose à dire, ça sera accessible pour nous. Pourquoi? Parce que nous, on va pouvoir le retransmettre. Donc, voilà, il n'y a pas de problème de langue, il n'y a pas de problème de religion de l'autre côté. Ça, il faut bien que ça rentre, hein, aussi. Il n'y a pas de problème de religion. Tout le monde est égaux. Si ça pouvait être bien là, ça serait aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? Moi? Qu'est-ce que tu as fait? T'as pas levé la main? Ah non. D'accord. Ah non, je me suis gratté l'œil. D'accord. Ce que j'allais dire, c'est pas le moment. Ah non. Pas le moment de lever la main. Donc il n'y a pas de religion. Il y a des... Chacun, il y a des regroupements par plan de vibration. Alors, je parlais de tonton et de tata à un 5e et 2e. Chacun selon son évolution spirituelle, selon sa progression, sachant que si la tata elle est au 2e étage, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne va pas pouvoir aller au 5e, rendre visite à tonton. Mais lui, il pourra descendre la voir. Vous comprenez? Il aura, lui, la faculté de lui rendre visite, mais elle, tant qu'elle n'a pas progressé jusqu'au 5e, elle ne pourra pas aller le voir spontanément. Il y a des groupes d'âmes de l'autre côté. Il y a des groupes d'âmes, il y a des familles d'âmes. Alors, souvent, on est, nous, ici sur Terre, avec nos familles terrestres, nos amis terrestres, nos rencontres, parfois, nos rencontres qui peuvent être brèves, eh bien, il y a de fortes chances pour que on ait rencontré, parce qu'il y avait un travail utile pour nous ou pour l'autre, on soit en communication avec quelqu'un de notre groupe d'âmes dans l'au-delà. On travaille en commun et on s'aide en commun pour traverser cette vie terrestre et pour mieux comprendre. On fait vraiment des choix d'équipe, des choix d'équipiers. Et parfois, on décide de... Certains esprits, certains défunts choisissent de jouer. C'est pour ça qu'il faut essayer d'aller le plus possible vers la bienveillance, la compassion, l'empathie, essayer de ne pas juger. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je dis toujours, faites attention entre... le jugement est facile, on a tous, hein. Attendez, hein, c'est pas un problème. Mais on a tendance à dire, je ne juge pas, je constate. D'accord. Enfin, bon, la ligne est mince quand même entre le jugement et la constatation, ou l'inverse. Parfois, il y a certains défunts vraiment, qui ont besoin d'expérimenter quelque chose et quelqu'un de son groupe d'âmes, qui travaille avec, de l'autre côté, va venir tenir le mauvais rôle. Vous voyez où je veux en venir? Il va venir jouer le mauvais rôle.
Et nous, quand on va regarder ça ici, on va se dire, quel salaud ce gars, quoi. C'est pas possible, regarde ce qu'il fait. Non, non, non. Alors, bien sûr, hein, la justice, il faut qu'il y ait une justice et tout, mais au-delà de ça, il faut essayer d'aller comprendre, et on est là pour ça, pour aller comprendre comment ça peut se tramer au niveau des âmes pour progresser et pour avancer. Comme l'a dit Yves tout à l'heure, et c'est un défunt est venu le dire il n'y a pas longtemps, repose en paix, c'est pas vrai. Repose en paix, c'est pas vrai. De l'autre côté, ils sont occupés. Ils sont occupés. Et je rejoins Béatrice, je rejoins Florence à 100%. J'ai horreur du mot mission. Mission. C'est un mot qui existe, c'est un mot qui a du sens, mais c'est un mot qui perd son sens quand il est utilisé à tort et à travers. C'est un mot qui perd son sens parce que je le vois, le mot mission, dès qu'il est prononcé, les gens cherchent beaucoup sur Terre leur mission de vie. Et rien que ce mot mission, ils ont l'impression que la mission, c'est sauver le monde, c'est faire quelque chose d'extraordinaire, c'est être médium, c'est être guérisseur, c'est être. Non. Si on utilise le mot mission, eh bien, il faut avoir aussi la présence d'esprit de se dire qu'une mission de vie peut être quelque chose de très simple. Une vie de pauvreté peut être une mission pour une âme. Tu n'es pas d'accord ? Oui, complètement. Il faut rester vraiment dans l'humilité. C'est ça, il faut rester dans l'humilité. Donc, le mot mission, je le laisse s'échapper, que ce soit pour les vivants d'ici ou pour les vivants de l'autre côté. On a des choses à faire, on a des choses à... Il y a un but, tiens, je préfère ça. Voilà, il y a un but. Et il faut atteindre ce but. Certains défunts, quand le moment est venu, quand ils sont passés de l'autre côté, ont besoin, avant d'arriver à leurs activités, je refais un petit retour en arrière, ils ont besoin de repos. Ils ont besoin d'être régénérés. Ils ont besoin, des fois ils disent, on m'a rafistolé. On m'a rafistolé. Ça peut être des personnes qui sont décédées de très longues maladies, avec beaucoup de souffrances. Ça peut être des départs aussi accidentels, par exemple de très graves accidents où le corps physique a été endommagé, mais si le corps physique est gravement endommagé, il se peut que les corps énergétiques, derrière, ils chargent aussi. Donc, dans l'au-delà, il y a des espaces, des vrais espaces. On ne rêve pas. On ne rêve pas. C'est vraiment une autre réalité. On ne la voit pas, mais il y a une autre réalité qui est bien comme ça. Donc, il y a des espaces, un peu comme dans Nos Solars. Vous l'avez vu, ce film ? Un peu comme dans Nos Solars, où le monsieur, là, il va dans la clinique, là, il se fait perfuser... je ne sais plus avec quoi, enfin bref, avec de l'amour. Et il y a des centres de régénération. Là aussi, le temps de régénération, on n'a pas besoin de savoir combien ça va durer. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Est-ce que ça va durer 5 minutes ? Est-ce que ça va durer 3 jours ? Est-ce que ça va durer beaucoup plus longtemps ? J'ai eu, il y a quelques années, une dame décédée qui est venue témoigner. Excusez-moi, qui est venue témoigner. Cette dame avait été déportée. Et donc elle est venue, il y avait quelqu'un de sa famille dans la salle, donc j'ai pris cette dame, elle est venue témoigner. Et elle en a profité pour laisser un message général à tout le monde. Et elle me montrait, c'était hallucinant, elle me montrait, alors la déportation, ça commence à dater quand même, maintenant, en termes de temps humain. Et elle me montrait qu'il y avait des consciences qui avaient tellement souffert à cette époque-là qu'il y en avait encore en régénération de l'autre côté.
Et elle me montrait que c'était comme des cocons nacrés, des nids en fait, des cocons nacrés, dans lesquels ces âmes étaient bercées, avec beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, très irisées. Elles avaient encore besoin de repos. Alors vous voyez, on peut discuter pendant des heures, pendant des jours, pour venir au bout de l'explication, on ne peut pas. Le tout est de savoir que ceux qui ont besoin sont pris en charge et sont régénérés. De même, quand on a des petits bouts qui partent, des enfants, il y a des parents dans la salle qui ont perdu des enfants, des bébés, des petits en bas âge. Alors figurez-vous que de l'autre côté, alors, il y a aussi l'accueil des enfants. Il y a des pouponnières. Il y a des nounous de l'autre côté. Il y a des nounous. Ces enfants, ils s'amusent, ils sont pris en charge. Et souvent aussi, on a des êtres chers, un beau êtres chers, pour peu qu'ils aient été très proches des enfants dans leur vie, qui aimaient beaucoup les enfants. Mais il y en a de l'autre côté, leur mission, enfin leur travail, c'est d'aller s'occuper des enfants qui arrivent, de s'occuper de ces enfants de l'autre côté. Ils grandissent presque normalement. Alors encore une fois, on ne parle pas de temps, mais ils grandissent normalement. Et je crois que c'est Yves qui en a parlé, puisqu'il a eu un petit, le bébé, vous vous rappelez ceux qui étaient là hier en transcommunication, qui était parti 8 ans avant, tout bébé, et qui 8 ans après a parlé en transcommunication avec la voix d'un enfant de 7-8 ans. Donc vous voyez, les enfants grandissent, certains enfants dans l'au-delà, alors grandissent encore plus vite parce qu'ils n'avaient qu'un bref passage à faire pour s'accomplir, pour être accomplis. Donc de suite, ces enfants-là, ils peuvent se montrer comme des guides spirituels, hein, comme des êtres, vraiment des surlumineux. Donc eux, ils n'ont pas ce parcours de... J'allais inventer un mot encore, c'est pénible. Grandissage, ça n'existe pas. On comprend. Merci. Il se fait tard. Donc grandissage, ça n'existe pas. Bon, ils grandissent et d'autres vont aller beaucoup plus vite. Vous voyez que chaque entité, chaque essence est différente et a un parcours différent. Mais tout le monde est aimé et tout le monde est pris en charge. Quand un défunt est saisi par son départ, ça arrive ça aussi. Le départ est brutal, le départ est violent. Il y a toujours des guides, il y a toujours des accompagnants qui sont là pour s'occuper. Pour exemple, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu un défunt en contact privé qui est venu me dire qu'il était parti dans un accident de moto. Et ce monsieur, il a pris un mur, hein, carrément. Vraiment un mur, au sens littéral du terme. Ça a été très violent, et il me racontait que... Alors, il y a eu tous les détails, hein, la famille a confirmé, donc voilà, quand tout est confirmé, on continue. Et il m'a fait voir toute la scène, c'est-à-dire qu'il s'est pris le mur, il a été éjecté, et il s'est retrouvé debout devant la scène de l'accident, sidéré, hébété. Et alors, regardez quand même, il conduisait il était tout équipé, tout comme il faut, hein. Il avait le casque, il avait le blouson, voilà, il n'était pas en tongs, hein. Il est parti sur le coup, et il s'est retrouvé debout à regarder la scène avec le casque sous le bras. Et il était hébété, il comprenait pas, et il bougeait pas. Et c'était un monsieur qui jouait de la musique, il était musicien. Je ne saurais plus les détails, il me semble-t-il qu'il joue. Enfin, je vais vous dire, il jouait de la guitare, hein. Non, je ne me rappelle plus trop bien. Mais il jouait bien.
Vous savez ce qu'ont fait les guides pour attirer son attention? Ils se sont mis à jouer de la guitare. Et quand il a entendu jouer de la guitare, il a sursauté, il m'a tout montré. Il a sursauté, il a tourné la tête et il a vu. Et là, ah oui, d'accord. Et là, il est allé avec eux. Donc, on n'est jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, mais eux non plus ne sont jamais seuls. Ne sont seuls que ceux qui souhaitent le rester momentanément. Vous avez bien compris ça? Ne sont seuls que ceux qui souhaitent le rester momentanément. Après, ils viennent nous voir. Qu'est-ce qu'ils font dans l'au-delà? Est-ce qu'ils se roulent les pouces? Ils créent. Déjà, ils créent. Vous savez que l'esprit est très puissant. Nos esprits ici sont les mêmes, hein, sont très puissants, sauf qu'ils sont étouffés par la matière. Donc on ne sait plus, on ne sait pas se servir, on se sert très peu de notre partie esprit. Eux, de l'autre côté, ils n'ont plus cette lourdeur de la matière, donc ils peuvent créer. Vous l'avez vu déjà, même avec les témoignages de NDE, on peut créer, on peut voyager, on peut faire beaucoup de choses. La conscience, hein, c'est plus rapide, j'imagine, même que la vitesse de la lumière. Déjà, moi je me souviens quand je faisais les voyages astro, j'avais vraiment cette sensation, quand je décollais, puisque je me voyais décoller, je pouvais dire, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Alors c'est un peu présomptueux, parce que vous allez me dire, mais est-ce que tu as déjà testé la vitesse de la lumière? Mais c'est vraiment le ressenti que j'avais, ça ne pouvait pas être plus rapide. Donc, très rapide, on fait ce qu'on veut, on crée. Et quand vos êtres chers viennent vous dire je fais toujours de la moto, ou je me repose dans le jardin, ou une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un couscous. Ça peut paraître comment dire, bête presque, dire mais attends, tu es de l'autre côté, tu as fait un couscous, c'est quoi ce truc? Mais oui, mais parce qu'on peut le faire, on crée. On se recréer sa maison, ou la maison qu'on voulait, qu'on voulait, la maison qu'on aimait. C'est pour ça que, vous savez, sur mon livre, le sous-titre, c'est tu leur diras que nous existons et que nous vous aimons. Alors ils nous aiment, ça on en est sûr, mais ce mot nous existons est très important. C'est pas une vue de l'esprit, ça. C'est pas de dire j'existe, mais en fait j'existe pas. Oui, ils existent vraiment. Et ils peuvent créer leur réalité. Ils apprennent aussi de l'autre côté. Ils apprennent. Imaginez qu'il y ait des écoles. Il y en a. Des centres d'apprentissage. Il y en a. Alors, ne me demandez pas si les murs sont peints en bleu, si la lumière est tamisée, si... J'en sais rien, tout ça. Peut-être que chaque groupe ou chaque esprit travaillant dans un groupe va voir son environnement comme il en a envie. Mais le fait est qu'il y a réellement des centres d'apprentissage. Alors qu'est-ce qu'on peut bien apprendre dans l'au-delà? Qu'est-ce qu'on peut bien apprendre dans l'au-delà? Qui peut me répondre? Oui. Oui, alors on va élever ça. C'est parce qu'on apprend qu'on élève sa vibration. Voilà. Comment? La compassion, l'amour, l'altruisme. On apprend, on se cultive aussi. On se cultive. On apprend aussi, figurez-vous, parce que tous nos êtres chers ne savent pas spontanément. C'est pareil, c'est comme nous ici. Hein. Il y a des choses qu'on va savoir faire de manière innée, comme si on l'avait toujours fait. Ça va aller vite. Et puis il y a des choses où on a l'impression que, oh là, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais de l'autre côté, c'est pareil. Alors, il y a certains de vos êtres chers qui vont venir vous faire des signes très facilement, qui vont rentrer en contact très facilement.
Et ce, quelle que soit la manière dont ils sont partis, je le répète. D'accord ? C'est pas parce que quelqu'un a mis fin à ses jours qu'il va être handicapé du signe. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça, ils peuvent faire. Mais il y a certains, ouais, ils ont plus de difficultés. Tout est énergie. C'est énergétique. Ils savent, ils maîtrisent ou ils ne maîtrisent pas. Donc, ils vont apprendre aussi. Ils le disent des fois. Laisse-moi un peu de temps, je vais apprendre. Puis toi, de ton côté, tu peux apprendre aussi. Comme ça, à un moment donné, on va se retrouver et puis on va pouvoir communiquer, on va pouvoir se comprendre. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, il faut apprendre à se comprendre de manière différente puisqu'on ne peut plus interagir physiquement. D'accord ? Donc, ils vont apprendre tout ça et ils vont apprendre surtout et développer toutes les notions d'amour. Ces notions, elles vont être remises aussi un petit peu sur le tapis après le décès, avec ce qu'on appelle cette fameuse revue de vie. Vous en avez entendu parler, de la revue de vie. Oui ou non ? Oui. Merci. Alors, la revue de vie, c'est vraiment, comme il y a des témoignages, hein, vous en avez entendu certainement, il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Il n'y a pas les guides qui vont vous dire « mets les mains comme ça, tu vois ce que tu vas prendre ». Il n'y a pas un Dieu ou quelque chose de supérieur qui va vous balancer un éclair quoi, hein, dessus. Il ne va pas vous mettre un coup de taser. Hein. Quoique, il y en a un. Hein, c'est pas le taser. Et il n'y a pas de jugement. On est là, on est accompagné justement pour cette revue de vie qui va consister à regarder ce qu'on a fait. As-tu aimé ? As-tu fait le bien ? Bon, après, vous pouvez toujours répondre, j'ai jamais fait de mal. Mais c'est pas parce qu'on fait pas de mal qu'on fait du bien. Qu'as-tu fait de bien ? As-tu aimé ? Et ce qui a eu de mal, le bien, le mal, hein, c'est un autre sujet. Mais si on se base juste sur le mal, le nôtre, on va nous montrer, voilà ce qui s'est passé, tout se défile. Et là, des témoignages qui en ressortent, c'est qu'en fait, on est seul face à nous-mêmes. Et on voit tout ce qu'on a fait, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu penser. Si on a blessé quelqu'un intentionnellement, ça arrive, ou qu'on blesse quelqu'un sans l'intention, ça arrive aussi, mais la blessure, elle y est quand même. Ce qui va se passer, c'est qu'on va ressentir la peine qu'a eue la personne. Voilà. Tout se passe dans le ressenti. On va ressentir la peine qu'a eue la personne. À côté de ça, on va ressentir tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de bon pour les autres et pour nous. Attention, nous aussi. Parce qu'on peut toujours dire je me suis dévouée aux autres, j'ai fait du bien autour de moi, sans prendre soin de moi, sans m'occuper de moi. Eh bien, la partie d'échec, hein, c'est tous les pions. Hein, c'est tous les pions. Il faut s'occuper de soi aussi. Donc on va faire cette revue de vie qui va nous permettre de comprendre et d'expérimenter finalement là où ça a été bien, là où ça a été moins bien. Et ça va nous raviver encore plus cette notion de participation à être de meilleures personnes ou de meilleurs esprits, de meilleurs êtres en devenir. De meilleurs êtres, oui, en devenir. Parce que notre âme, même si elle peut souffrir de nos épreuves, de nos chocs, de nos douleurs, on la porte avec nous. Mais au final, notre âme en elle-même, elle est pure déjà. Enfin, je veux dire, elle a besoin, elle va bien, quoi. L'âme, c'est ce principe divin qui est en nous, qui nous relie à cette source.
Après, l'esprit, la conscience doivent travailler pour comprendre. Il y a toujours cette notion d'expérimentation pour passer du concept à la compréhension. Passer du concept à la compréhension, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'expérience. Et c'est l'expérience qui va passer par des joies, bien entendu, mais aussi par des douleurs, par des deuils, par des maladies, par des épreuves, qu'elles soient physiques, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient spirituelles aussi, ça peut arriver. Donc, le but est de comprendre et de gravir petit à petit toutes ces marches qui vont nous mener à un seul but, c'est devenir des étincelles d'amour complètes, quoi. Complètes. Il faut y arriver. Donc, les défunts dans l'au-delà, ils travaillent à tout ça. Ils travaillent. Il y a beaucoup de communication. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de jugement. Il y a de l'entraide. Tout est organisé. Je n'aime pas dire qu'il y a de la hiérarchie. Bien sûr, c'est un mot, il faut l'utiliser, mais par exemple, quand je suis avec les guides ou parfois avec certains anges ou certains archanges, évidemment, hein, ils sont là pour aussi nous aider à comprendre, nous enseigner, mais ils le disent bien, nous sommes vos frères et sœurs. Hein, c'est pas, on est vos patrons, on est vos maîtres, on est vos frères et sœurs. Donc, il y a de l'ordre. De l'autre côté, hein, j'ai une dame le mois dernier qui m'a dit quelque chose qui m'a fait rire, mais passons. Et je lui ai dit, non, c'est cohérent, il y a de la cohésion, il y a de l'ordre. Et de l'autre côté, il n'y a pas besoin qu'il y ait des gendarmes. Il y a tellement de communication, il y a tellement de cohésion et de cohérence que tout se fait normalement. Il y a de l'entraide. Et chaque fois, il y a de la progression. Vos êtres chers, dans l'au-delà, ils viennent souvent vous voir. Par plaisir, parce qu'ils vous aiment, parce que autant ils vous manquent que souvent ils disent qu'on leur manque aussi. Alors c'est pas le même manque, hein, mais on leur manque aussi. Sauf qu'ils ont la particularité de pouvoir venir près de nous, nous apporter du réconfort, nous apporter de l'énergie, nous apporter de l'amour. Attention toutefois, parfois on peut les retenir un petit peu. On peut les retenir un petit peu. Je vous disais tout à l'heure, quand il y a des reproches, par exemple. Vous avez un être cher qui est parti, par exemple, tragiquement, qui a mis fin à ses jours. Voilà, vous ne comprenez pas, vous lui en voulez, pourquoi tu as fait ça. Alors, donc, s'il y a des reproches, ces reproches peuvent le retenir momentanément. Donc il faut apprendre aussi au niveau du vivant d'ici à travailler sur ça. Hein. On n'empêche pas la peine, mais il y a certaines choses qu'il faut essayer de corriger pour finalement nous amener tous, tant qu'on est ici ou là-haut, même si ce n'est pas là-haut, à un but, le seul et même but, c'est la paix et l'amour. Alors, ils viennent donc vers vous, ils vous font des signes. Parfois, ils y arrivent, parfois pas. Il y a un point aussi qui est important. Les défunts ne savent pas tout. J'insiste, ils ne savent pas tout. Parfois, même nos guides spirituels ne savent pas. Est-ce que vous savez tout sur tout, vous ? Non. Alors, c'est pas parce qu'on est passé de l'autre côté qu'instantanément, on va être omniscient. Non. Il y en a qui sont omniscients de l'autre côté. Il y en a. Mais ce n'est pas nos êtres chers. Ils vont savoir des choses, ils voient des choses, mais ils ne voient pas tout. Alors, attention, quand vous voulez des contacts avec eux, que vous les avez, et qu'on vous dit, est-ce que vous avez des questions à leur poser ? N'embrayez pas sur la maison, sur le voyage, ils ne savent pas tout.
posez-leur plutôt des questions sur leur vie, leurs conditions de vie, sur leur état, voilà. S'ils savent, puis des fois vous voyez, même en salle, ils viennent le dire spontanément, hein, donner des conseils ou dire des choses, parce qu'ils ont la vue dessus, mais ils n'ont pas la vue sur tout. Donc ça c'est important de comprendre que comme nous ne savons pas tout, eux, ils ne savent pas tout non plus. Ils apprennent. Ils n'ont plus, alors ça c'est important, ils n'ont plus de douleur. Ceux qui avaient des problèmes de type Alzheimer, la mémoire, tout ça, ils n'ont plus. Pour vous, ça doit être un grand réconfort. Pour eux, c'est une libération. Pour eux, c'est un réconfort. Il faut que vous soyez conscient que si votre être cher est parti avec des souffrances physiques ou des handicaps, par exemple, des handicaps, de l'autre côté, il n'y a plus de handicap. Pas de handicap moteur, pas de handicap mental, pas de handicap physique. Et l'esprit, dans ces cas-là, je vous assure, il peut se libérer, même l'esprit, la conscience, peut se libérer par intermittence avant le décès, avant que le cœur ne s'arrête. J'ai une dame que j'ai vue il y a quelques mois, qui est venue en consultation, et c'était pas pour un contact, hein, je crois pas, c'était pas pour un contact. Elle est rentrée, je l'ai faite rentrer dans mon cabinet, et j'ai été bousculée par une défunte, je vous dis comme c'était, hein, bouscule. Je vois la mamie, une tornade, hein, tornade blanche. Et alors je la vois, je la décris, elle me donne son prénom, la totale. Alors je lui dis à la dame, il y a votre grand-mère, hein, toute contente et tout, voilà. Et puis voilà. Et moi j'ai fait, alors vous êtes contente? Elle me dit, ouais, super, ouais, c'est elle, le prénom, tout, hein. Elle me dit, elle n'est pas morte. Et puis alors là, des moments de solitude. Hein. Je me suis retrouvée bête, mais parce que je vous assure, hein, je ne pouvais pas l'inventer quand même tout ça. Et puis la grand-mère, elle revient, elle me dit, non, mais dis-lui que ça va pas tarder, là, mon Alzheimer, là, c'est presque la fin. Alors je dis à la dame, bon, ben, Alzheimer, c'est presque... Et elle me dit, oui, effectivement, elle est en fin de vie de la maladie d'Alzheimer. Donc cette dame, on lui permettait, parce que c'était long apparemment, hein, ça traînait, on lui permettait de dégager sa conscience pour être peinarde comme ça, et elle revenait, et elle repartait, et elle vivait sa vie, et elle avait déjà commencé à retrouver, je ne sais plus si c'était un neveu, ou... Donc, et voilà, vous voyez quand même l'esprit même en fin de vie se libère comme ça. Donc cette dame-là, alors aujourd'hui je ne sais pas si elle est partie ou si elle n'est pas partie, mais c'est un exemple d'un esprit, d'une conscience libérée. On ne doute pas, elle va être libérée, elle va partir dans sa vibration. Voilà, donc il n'y a plus de douleur, il n'y a pas de maladie. Tout le monde ne se retrouve pas de l'autre côté. On peut se rencontrer, mais on ne se retrouve pas. Souvent, c'est vos questions. Est-ce que papa a retrouvé maman? Est-ce qu'il a retrouvé ses enfants? Ah oui, souvent oui, parce que ça va être le même groupe, hein, le même groupe d'âmes, donc on va se retrouver. Mais parfois non. Parfois non, toujours en fonction du principe de la vibration, qui fait qu'on va se rencontrer, on va s'accueillir, on va se prendre dans les bras, et puis après, on va aller chacun faire ce qu'on a à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se retrouver, mais on ne va pas travailler ensemble de l'autre côté. Je vois que le temps passe. Je parle. Je prends 2-3 questions si vous en avez, pas plus. Après, je vais me faire gronder. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Monsieur Lisano, Monsieur Manresa.
Doucement le matin, pas trop vite. Ah non, j'ai rien. J'ai dit quelque chose, non, rien. Pas du tout. Alors, j'ai une main qui s'est levée en premier par là-bas. Non, c'était après, au fond. Oui, voilà, madame. Non, au fond. Il faut être équitable. Oui, moi je me pose la question par rapport à la réincarnation, parce qu'on entend souvent dire qu'après les âmes reviennent. Et bon, ça va peut-être vous paraître bête, mais s'ils sont dans cette plénitude et cet amour inconditionnel et infini, s'ils sont si bien, pourquoi revenir dans un monde matériel ? Ça s'appelle le masochisme. Non. Non. En fait, bon, alors la réincarnation, c'est vraiment un sujet qu'on n'aborde pas trop parce que de l'avis des guides spirituels, on est loin d'avoir tout compris sur le sujet. Mais attendez, j'ai pas fini quand même. Pour autant, oui, on est bien, mais on n'est pas accompli. Donc, personne ne va nous forcer. Là aussi, essayer de... vous savez, quand on dit il faut savoir raison garder, essayer d'être toujours dans le discernement. Il n'y a pas un gardien de la paix de l'autre côté qui va dire, toi, c'est bon, il te reste 2h50 et puis tu prends l'escalator. Non, on fait ce qu'on a à faire, on travaille, on vit. De l'autre côté, on aime, on aide, on apprend l'amour, on se nourrit. Et à un moment donné, si on sait qu'il y a quelque chose d'autre à apprendre ou à comprendre, à ce moment-là, on mettra en marche ce processus-là. D'accord. Par contre, si ça peut soulager certains aussi, parce qu'on en entend tellement des vertes et des pas mûres sur ce sujet-là, soyez sûrs que vos êtres chers vous attendront. D'accord ? Ils vous attendront. Ils le disent, c'est unanime. C'est unanime. Il n'y en a pas un, enfin je veux dire, je ne suis pas la seule médium au monde et je ne consulte pas H24, mais quand même depuis 16 ans ça en fait. Et tous disent, quand ton tour viendra, je serai là, je t'attendrai. Alors, je ne dis pas qu'ils disent, je vais rester avec toi, mais je serai là, tu me verras, je t'attendrai, je t'accueillerai. Voilà. Merci. Merci. Oui. Alors, il y a un petit complément d'information que j'aurais voulu apporter et une question après. Alors vite pour le complément Le complément d'information. d'information, c'est quand tu dis les âmes peuvent faire des allers-retours, notamment la dame, là, dont tu as précisé. Moi, j'ai le cas de mon beau-frère qui, je n'ai pas eu accès au fait de lui parler jusqu'à ce qu'il meure. Mais je l'ai eu après. Et je me suis excusée de ne pas être venue. Et là, il m'a répondu, mais là où j'étais, je faisais des allers-retours. Et j'ai pu voir qui était qui. Ne t'inquiète pas, je sais dans quel état d'esprit tu étais. Donc cette personne dont tu parlais tout à l'heure, elle n'était pas encore morte, Tout à lui non fait. plus. Et il a pu dire qu'il allait, venait et qu'il voyait tout le monde en fait. Exactement. Alors la question que j'avais, c'est que deviennent, on ne sait pas, mais qu'est-ce qu'on peut penser des âmes du style tueurs en série ou terroristes lorsqu'ils passent de l'autre côté? Est-ce que leur travail est plus dur? Comment ça peut se passer? Comment c'est classifié? Alors là, je vais peut-être vous étonner, mais ça va être en fonction de leur conscience profonde. Ça Quand va ils être en ont pas. Comment? Quand ils n'en ont pas de conscience, il y en a qui sont sans foi ni loi, qui n'en ont absolument rien à foutre. Sur le plan humain, mais qui... Alors, on sait que... Qui sommes-nous? Oui. On peut évaluer du côté terrestre. Oui. Quelqu'un qui a fait le mal, qui sera jugé ici par la loi des hommes, en conséquence, un tueur en série par exemple. Oui. Mais au niveau de son âme, de son autre côté. Parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont rien d'humain. Il n'a pas d'âme, des fois. Mais certains, oui. Alors, pour la petite histoire, quand même,
Ils ne sont pas désintégrés, comme j'ai pu le lire. Hein. Que deviennent les criminels dans l'au-delà? Ils sont désintégrés. D'accord, ok. Mais on ne sait pas quel est leur but. On ne sait pas quel est leur but. Donc, aussi bien, ils iront très proches du bas astral, aussi bien, alors c'est très bête, c'est très flou ce que je veux dire, mais aussi bien ils vont être dans l'entre-deux, et aussi bien ils vont reprendre conscience de suite de leurs actes, même s'ils vont souffrir, hein, c'est pas le cas, mais ils vont reprendre très vite conscience et partir dans leur vibration, parce que peut-être qu'ils avaient quelque chose d'important à vivre de ce type-là, et à faire vivre aux autres. Ça peut paraître parfois douloureux. Il y a certains, par exemple, vous savez les départs en masse, le Boeing là, qui s'écrase. Souvent, les départs en masse sont des départs programmés. Hein. Tous ces gens-là Ils sont tous réunis. Ils se sont réunis hein, pour partir ensemble. D'ailleurs, on le voit bien. Ceux qui ne sont pas prévus dans le lot, miraculeusement, ils n'ont pas pu prendre l'avion, ou il y a un seul rescapé, je crois, comme dans un de ces vols. Je ne sais plus, il y avait une hôtesse de l'air qui avait été rescapée, la seule, c'était pas son moment. Hein. Et ça ne veut pas dire que quand ils vont arriver, les 300 d'un coup de l'autre côté, ils vont aller se servir des mojitos. Hein. Non, ils vont... Ah, il y a quand même le choc hein, du départ, il y a le choc, il y a eu la peur avant, il y a tout. Mais... Oui, c'est bon, j'arrive. Mais pour autant, ils vont rapidement reprendre conscience du pourquoi, du comment. Du pourquoi, du comment. Il faut pas... ça serait trop... encore une fois, de ce que disent les guides, vous ne comprendriez pas. On ne peut pas aborder l'au-delà, les mondes, les dimensions, avec la logique humaine. On ne peut pas. Alors quand tu parles de l'Holocauste, tout ça, tu disais que les âmes étaient beaucoup plus longues, il y en a qui ont bercé encore des Il y en a années qui ont après. bercé encore. Est-ce qu'on peut penser que ces âmes-là ont été plus blessées, ou est-ce qu'elles sont moins aptes à se réhabiliter? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que la souffrance a été pire, ou est-ce que c'est l'âme qui a plus de mal à se reconstruire? J'ai envie de dire, c'est impossible, hein, mais j'ai envie de dire, il faut aller leur demander. Que devient l'âme d'Hitler, par exemple? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Non. Eh bien, je crois que le président est en train de me gronder. Je vous remercie. Merci beaucoup.